Fédération des ascenseurs, cette mobilité verticale, comme on pourrait l'appeler, qu'on l'appelle concrètement, elle répond à des enjeux, et celui, on en a parlé notamment avec Orange et lors de cette matinée, celui de la revitalisation des centres-villes, évidemment des cœurs de ville. Où en est-on justement? On va en parler avec Philippe Bouet, président de la Fédération des ascenseurs, que j'invite à me rejoindre sur scène sous vos applaudissements nourris, s'il vous plaît, pour les plus fidèles qui sont encore là ce matin. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Alors on le sait, hein, c'est pas un secret, mais ça va pas forcément en s'arrangeant, ce redynamisme des centres-villes. Voilà, c'est au cœur des enjeux des élus pour redonner envie à leurs administrés de rejoindre ces quartiers qui sont en nécessité de rénovation. Et le logement en particulier, et ce qui vous concerne, concentre toutes les attentions. Donc en quoi les ascenseurs, pourrait-on se demander, participent à cette stratégie de réhabilitation du cœur de ville? La question est posée. Merci pour votre question, merci pour votre invitation et surtout merci pour considérer l'ascenseur comme partie de la solution du développement durable des villes. Je crois qu'il y a beaucoup d'élus évidemment dans l'audience. Pour beaucoup d'élus, l'ascenseur c'est d'abord un irritant. Moi j'aimerais que vous considérez, comme vous l'évoquez, on est dans le domaine de la mobilité verticale. On a parlé de mobilité douce ce matin avec notamment évidemment la mobilité horizontale, mais il faut considérer l'ascenseur comme, non pas les derniers kilomètres, mais les derniers mètres verticaux. Et lorsque vous abordez effectivement l'ascenseur sous cet aspect-là, vous imaginez une ville plus inclusive. Alors si vous me permettez, je voudrais, avant de répondre à votre question, juste remettre un peu l'ascenseur au milieu de la ville et du bâtiment. Il y a 630 000 ascenseurs en France en fonctionnement. C'est 100 millions de trajets par jour. 630 000 ascenseurs, comme on l'évoquait ce matin avec Vincent, c'est le nombre d'ascenseurs qui se construit chaque année en Chine. Parce qu'en Chine, effectivement, la densification, le développement urbain vertical n'est pas une option. Et la présence d'ascenseurs n'est non plus pas une option. Alors 630 000 ascenseurs en France, évidemment je suis une fédération professionnelle, je représente les intérêts d'industriels et de sociétés de services. Mais notre mission également, et surtout, et ce matin on est ravis de participer à vos débats, c'est aussi de participer justement au débat public pour le développement durable et plus inclusif des villes. 630 000 ascenseurs, encore une fois, pour le nombre de citoyens français. C'est seulement 9 ascenseurs pour 1000 habitants, quand nos voisins italiens et espagnols sont à 24 environ. Donc à peu près un rapport de 1 à 3. Et ça, c'est le fruit de politiques publiques d'après-guerre, on va dire, où en France, il n'était pas obligatoire avant R+7, donc il y a quelques décennies, d'installer un ascenseur. Jusqu'à encore il y a 2 ou 3 ans, c'était R+4, on est passé au R+3. Donc il y a encore aujourd'hui des bâtiments qui se construisent sans ascenseur. Et une autre dernière donnée, c'est 1 Français sur 2 en logement collectif qui n'a pas accès à l'ascenseur. Donc retenez ce chiffre de 1 Français sur 2 en logement collectif. Et donc pour répondre vraiment précisément à votre question pour la réhabilitation des cœurs de ville, il y a 2 axes. Le premier, c'est, bien comme je l'évoquais, sur la construction neuve, l'obligation d'installer un ascenseur. Et notre préconisation, elle est peut-être dans les appels d'offres publics d'inclure un critère de mobilité verticale, justement pour viser à l'inclusion. Et puis le deuxième aspect, je vais encore vous donner des chiffres, c'est le besoin pour la réhabilitation des bâtiments existants, les besoins de rénovation. Un ascenseur en moyenne, c'est une durée de vie de 25 à 30 ans. Et aujourd'hui, 25% du parc installé à plus de 40 ans. C'est une modernisation, rénovation tous les 83 ans. Donc tous les financements sont évidemment dirigés vers, et c'est bien normal, vers la rénovation énergétique. Notre préconisation, c'est la création d'une prime de rénovation ascenseur pour aussi faciliter les bailleurs sociaux, publics, privés, pas uniquement bailleurs sociaux, pour aider à financer ces bien nécessaires travaux de rénovation. Nos voisins italiens, par exemple, dans leur plan de relance post-Covid, ont ils l'appellent un surbonus pour aider justement les propriétaires d'immeubles à rénover leur ascenseur. Parce que, évidemment,
pas besoin d'enfoncer une porte ouverte, mais ce facteur d'inclusion, notamment sur ces derniers mètres verticaux, est vraiment extrêmement critique. Lorsqu'on aura vraiment pensé tout le plan horizontal, 2-3 marches, c'est un défaut d'accessibilité, et encore plus pour accéder à son appartement. Alors, quels sont les défis auxquels les ascenseurs peuvent répondre actuellement et dans les prochaines années? Alors, on répond, je voudrais résumer en 3 défis principaux. Le premier, il est d'ordre, on va dire, d'urbanisation, de densification verticale. On l'a évoqué ce matin. Donc, bien sûr, la fonction ascenseur va participer à cette densification bien nécessaire dans des grandes métropoles, notamment comme la ville de Paris, où on voit de plus en plus de projets de surélévation et qui ne peuvent être bien entendu rendus possibles que par l'ascenseur. Le deuxième défi, il est sociétal. La population vieillit et la population française en particulier souhaiterait vieillir chez elle et non pas aller dans des EHPAD ou des maisons de retraite. Et bien, pour pouvoir rester chez soi, bien vieillir chez soi, il est nécessaire d'avoir un ascenseur et en bon état de fonctionnement. Donc, bien entendu, l'installation d'ascenseurs neufs. Il est possible d'installer dans du bâti existant des ascenseurs, mais c'est très onéreux et extrêmement compliqué. Donc évidemment, il faut des ascenseurs en phase de construction et des ascenseurs ensuite rénovés. Je ne développe pas ce thème du bien vieillir chez soi, mais tout bêtement aussi du bien vivre chez soi. Pendant le confinement, notre profession était, on va dire, seconde ligne pour favoriser et faciliter le maintien des populations à domicile. Donc la fonction ascenseur est devenue à ce moment-là encore plus vitale. Et le troisième défi, il est une actualité brûlante, c'est sur la transition énergétique. Un ascenseur aujourd'hui que vous rénovez, un ascenseur qui a 40 ans, vous économisez 65% de la facture énergétique de cet ascenseur, qui lui-même représente 3 à 5% la facture énergétique d'un bâtiment, hors consommation domestique des appartements. Alors vous allez me dire, c'est des petits ruisseaux, mais je crois qu'on cherche les petits ruisseaux, hein. Donc ça, c'est un élément qui contribue aussi à, on va dire, aux économies d'énergie. Et puis, l'ascenseur est connecté. La transformation digitale dans notre profession a plusieurs années. Un ascenseur connecté, c'est la possibilité de prendre le contrôle à distance, de constater son état de fonctionnement, de le remettre aussi en fonctionnement éventuellement, et donc d'économiser des interventions de tous nos techniciens parce qu'ils laissent une empreinte carbone, bien sûr, avec leurs véhicules, même s'ils sont électriques. Et donc, un ascenseur connecté, digitalisé, c'est moins d'interventions parce qu'il y aura plus de maintenance prédictive. Et là aussi, j'encourage tous les bailleurs, tous les propriétaires à aussi connecter leur parc d'ascenseurs pour favoriser cette transition énergétique. Voilà. Merci beaucoup Philippe Bouet, président Fédération des ascenseurs. On peut applaudir.